Donc ça, c'est ce qu'on va réaliser cet après-midi. Le chef, il m'a parlé d'un ragoût de sardines. Du coup, la pâte, là, faut qu'elle soit étirée jusqu'au... Il y en a un peu beaucoup hein, par rapport à la main. Il y a un peu beaucoup. T'as un petit coup de main, ça, toi. Question de Top Chef. De droite, vas-y. Hello l'équipe, aujourd'hui 4e vlog, on est à la Sardine à Lausanne. On va commencer par un petit atelier en pâté en croûte. Si on ne dit pas plus, je vous emmène. Regardez, grand chef. Oh là là, regarde ça. Ça va? La forme? Ça va être un plaisir de te voir. Bah ouais, il fait beau. La chance, Merci ça va? pour l'accueil. Lola, enchanté. Ça va? Et toi? Ça va bien. Hello. Ethan, enchanté. Ça va? La forme? Putain, t'as encore plus de prestance avec ça, mec, c'est sûr. Ouais, il faut, hein. Avec plaisir en tout cas. Hein. Sardine. Merci. Les chefs, vous travaillez propre là? C'est les mêmes pour la semaine aussi. Mais rentrez. Faut rentrer, hein, oui. chaque fois quand on rentre là. Bonjour. Je vous sers comme ça. Respecte l'hygiène. Hello. Alors, on a juste Damien et Eva qui sont des stagiaires de l'école Bocuse en France. Donc, ils sont là pour apprendre tout ça. Ils ont la théorie là-bas et puis là, ils font un peu de pratique. On a Steven, donc, qui est un apprenti de l'EPM. Du coup, j'ai fait ma formation. Il est en train de faire la même que moi. Et, donc, il a fait plusieurs pâtés. Il a travaillé beaucoup de pâtés aussi avec moi. Donc, il va pouvoir vous guider aussi. Je vous distribue un torchon comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment on les met? Allez, vas-y. Ouais. Ok. On fait nous juste un petit pli pour pouvoir mettre la corde dessous en fait. Donc ça c'est ce qu'on va réaliser cet après-midi. Donc là il est cuit tout ça, voilà, il est nickel. Donc le pâté qu'on a fait, c'est un pâté que j'ai fait exclusivement pour la sardine. Donc on voulait travailler de la sardine et on savait pas vraiment comment le faire. Et du coup, le chef, il m'a parlé d'un ragoût de sardines en fait qu'il faisait quand il était petit avec ses parents et en fait qui est composé de, en fait, le chef est marocain, du coup avec des épices un peu marocaines, tout ça. Et donc à l'intérieur, c'est de la volaille, surtout exclusivement avec du ras el hanout, des citrons confits. Et au milieu, donc on aura de l'olive, donc une tapenade d'olive, et au milieu les filets de sardines. Donc voilà, l'insert, je l'ai déjà réalisé parce que ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment le monter. Et puis voilà. Le pâté vaudois, le mini pâté, c'est les petits, hein, vous savez. Ouais. Et ça, c'est un pâté en croûte. Steven, il a déjà beurré le moule parce que ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'il y en a un qui peut, si quelqu'un a un peu de muscle. Le mieux, c'est de florer un peu la pâte. On appelle florer. Donc c'est juste lui mettre un petit peu de farine sur le dessus, comme ça. Tac. Puis montre-nous tes muscles. Tu fais ça bien ou bien? Ça bien, c'est bien. Ça, c'est une pâte... C'est un peu comme une base de pâte brisée. On rajoute du lait, des œufs et en fait c'est une pâte qui est un peu plus malléable du coup pour la travailler sur le pâté en fait. Du coup c'est plus facile à fermer tout ça. Ensuite je la retourne et puis tu peux la... Tac. On va faire dans le sens. Ouais. On va couper en fait la pâte, la mettre dans le moule et ensuite il y en a un qui pourra verser la viande en fait dedans. Après il faudra le refermer et ça c'est toute une méthodologie. Hein. Là-haut. Mais oui, non c'est bien, tu te débrouilles bien. Quelqu'un vous essaie? Du coup, la pâte, là, faut qu'elle soit étirée jusqu'au maximum. Tac, et puis tu l'avances. Tac, tu vois. Mais même si... Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que tu partes un peu plus là, que tu l'étales un peu plus ici. Ouais. Ah, c'est mieux comme ça, ouais. Ça fait quoi comme école? On est Bravo, Gabi. on est à l'EPM. Il est dessous. On voit que le coup de main, c'est différent. On peut juste couper comme ça. Tac, tac, juste pour faire un petit cadre. Appuie pas trop non plus. Pas trop? Ça fait ça là? Ouais, comme ça, c'est bien. Nickel. Tac. Là, en fait, on voit juste qu'elle est encore un petit peu épaisse. Ouais. Et puis, en fait, quand j'ai mon moule, tu vois, je vois que il manque un peu. Ça va bien. Tac. Il y en a un qui peut volontiers détourer. Faut aussi faire des petites encaches là? Non, tu peux partir là. Ouais, je pense qu'on est bien. Ça. Il y a les carrés. J'aurais pas fait mieux. Donc ça c'est un moule à pâté, la beurré 2 fois en fait. Il y a certains chefs qui ne le beurrent pas parce qu'ils mettent beaucoup de beurre là-dedans et il n'y a pas besoin.
Nous on le beurre parce que ça donne vraiment un côté bien rôti, bien orange, tout ça. On fait à deux. Tac. Il y a un beurre de préférence pour le moule ou pas du tout? Alors, il y en a qui le feront avec du saindoux. Le beurre, il y en a qui le feront avec du beurre normal. Ça dépend en fait de ce que tu veux. En fait, c'est juste différent sur la coloration. Il y en a un qu'il faudrait qu'il... Tac. En fait, c'est tout simple. Tac. C'est vraiment exprès pour les pâtés? Ouais, c'est un... Non, c'est vraiment un moule à pâté. Ouais. Moi, j'ai fait le choix de mouiller avec un peu d'eau, mais t'en as qui le feront avec des jaunes d'œufs pour que ça coagule, pardon. Mais là, on peut juste mettre un petit peu d'eau, comme ça, sur le dessus. Ça va permettre, en fait, de bien souder la pâte ensemble. Puis, en fait, on va juste tout simplement, là, le fermer. On le pousse. Et en fait, il y a 2 crochets. C'est toi qui vas le faire. Et il y a 2 crochets, et puis il faut les clac. Elle te le tient. Regarde, hop, tac. Ça permet de stabiliser le truc. Bah, en fait, ça le ferme complètement. Ouais, et en fait, ça va permettre que la pâte, quand elle cuise, en fait, la pâte, elle va un peu s'étendre, tout ça. Donc, il faut vraiment qu'il reste bien tendu. Et puis, du coup, en fait, là, ça va permettre que toutes les parois, elles se collent ensemble. Okay. Là, ensuite, on va venir juste le taper un peu, comme ça, tac. Et en fait, après, voilà, dans les chutes qu'on peut récupérer, en fait, on va tout simplement faire juste des petites bandes comme ça, tac, de cette épaisseur-là, à peu près. Et qu'on va venir coller avec un tout petit peu d'eau. On va juste venir là, juste mettre une comme ça, en fait. Ça va permettre ensuite que quand on va mettre le capuchon, ça se ferme bien en fait. Voilà. Vraiment cliché quoi, hein. Zéro waste. Non. Bah, quand même beaucoup de préparation, on va pas le jeter quoi. Puis on en a besoin surtout. Et puis là, il y en a un qu'il faut partir au rouleau quoi. Comme quoi les vlogs c'est physique au final. C'est nickel. Je pense que ça dépend des cuisines après ça. Je vous fais la marque. Bah, si tu foires ça, le pâté il est foiré quoi. Je rigole. Si quelqu'un veut, pendant ce temps, on peut faire 3 petites cheminées en fait. Ça s'appelle. C'est ce qui va aller sur en fait les 3 trous du pâté pour qu'on puisse couler la gelée en fait. Bien au milieu. La place pour après. Voilà. Hop. Tac. Donc là, c'est un peu la décoration. Ouais, exact. Ils n'ont jamais été aussi concentrés dans un vlog. Et puis ensuite, Steven, il va vous montrer pour garnir le pâté. Donc il y a une petite technique parce qu'on fait du coup un insert au milieu. Et il y a une petite technique pour bien qu'il soit joli dedans. Là, on a du coup la farce. Donc c'est une mousseline de volaille en fait. Donc c'est les filets qui sont mixés avec de la crème, un peu de blanc d'œuf et qu'on passe au tamis pour qu'elle soit vraiment très très fine. Avec des cubes en fait de volaille, un peu de gras, on met un peu quand même que sinon c'est un peu sec, avec des pistaches, le ras el hanout, donc qui est un mélange d'épices marocains et du citron confit, voilà, tout simplement. Donc ça c'est ce qu'on va mettre au fond et au dessus de l'insert. Le but ici c'est vraiment de la mettre au fond et vraiment de la tasser un max parce que s'il y a de l'air dedans pendant la cuisson ça va se transformer en vapeur et ça va faire des trous dedans. Donc ça va on va vraiment essayer de tasser le max partout. On va essayer de vraiment creuser une sorte de une petite tranchée pour vraiment que l'insert se mette bien dedans. On essaye vraiment d'être régulier, d'avoir partout la même taille. Dès qu'il commence à y avoir un insert, ça commence à être plus technique. Ouais. Ça c'est l'insert, donc au milieu il y a les filets de sardines et autour donc c'est la même base en fait, la mousseline de volaille que j'ai mélangé avec la tapenade d'olive. Faut bien le mettre au milieu. Juste on fait pas tomber par terre, c'est fragile. C'est tout. Non. Bien merveilleux alors. Ouais. Puis un peu pour qu'il soit bien dans la farce. Sachant qu'on a une farce qui a en fait des morceaux de volaille. Pour venir autour, j'ai vu l'autre fois en fait que c'était un peu compliqué que ça revienne, tu vois, bien autour, il y avait un peu de vide. Et donc là, j'ai juste travaillé cette farce fine quelqu'un de vous va le faire. Et en fait, va mettre juste un filet et venir avec la spatule, juste poser en fait dessous. Vous voyez, juste pour bien que ce soit sur le côté. Voilà. Il y en a un peu beaucoup hein, par rapport à la main. Mais... Non, mais c'est bien. Tu mets la pression pour la semaine prochaine. Ensuite, on pourra, un de vous va le faire. Hein. Il faut remettre la farce bien appuyée, gentiment, tac.
Et puis, je vous dirais, à un moment, on va s'arrêter à peu près à cette hauteur pour qu'il soit bien gonflé sur le dessus. Comme ça, c'est nickel. Puis là, tu peux en remettre bien dessus. Comme ça, là, il est bien tassé. Et en fait, au bout d'un moment, on va monter. Puis en fait, il faudra juste faire un petit dôme, tu vois. On va le lustrer à la spatule. Ah ouais. Et puis, tu peux y aller, hein, vas-y. Ok. Tu as toujours besoin d'empiler ou enfin de reconquérir Non, t'as plus besoin de tasser. Ouais. C'était juste pour que, en fait, sur l'insert, voilà, là, ça se détache pas un peu, que ce soit net, tout ça. Et puis, ensuite, ouais, on va venir juste le lisser un petit peu sur les bords, tac, pour le rendre un peu joli. Et puis, je pense qu'il y en a un qui peut le faire, mais bien le lisser, qu'il soit joli, comme ça. Juste ça, c'est la gelée qu'en fait on va mettre après cuisson. En fait, on va en couler une petite partie quand le pâté il est encore chaud pour que la sauce elle puisse imprégner un peu la viande et que ce soit pas trop sec, tout ça. Et donc là, c'est une sauce à base de fond d'agneau avec ras el hanout. Donc on fait un peu la même base qu'on avait là, avec de la gélatine, tout simplement. Et en fait, ça, on va le couler quand il sera cuit. Et puis, ça prend à peu près un jour et demi pour que ça s'absorbe bien, tout ça. Et puis, on le laisse toujours dans le moule parce qu'en fait, avec la chaleur, en fait, tout rétrécit un petit peu. Mais avec la gelée, il y a tout qui va reprendre sa place. Et donc, si vous laissez pas le moule, bah, il va péter, quoi. La dernière est très importante, c'est le fermer. Parce que si en fait vous le fermez mal, tout le gras en fait va sortir sur les côtés, il va couler le long. Voilà, on le cuit à peu près aux alentours de 200 et on descend progressivement à 180, 160. Peut-être ça va brûler et ça vous fait des coulures noires. On va badigeonner avec de l'eau sur tous les côtés et ensuite on va poser comme ça par-dessus. On va bien le former joli, ok, qu'il y ait une belle forme, un petit dôme, tout ça. Et ensuite, on va le chiqueter, ça s'appelle, c'est un terme assez spécifique. On va le fermer vraiment pour que ce soit joli. Je laisse un de vous le faire. Donc autour là, ici là. Ouais, sur tout le tour, ouais. Voilà. T'as le petit coup de main, ça va. Ah, ça chef. Au début, j'étais stressé, mais là, tu vois, maintenant. Tu prends gentiment tes marques. Je reprends mes compétences de chef. La dorure, qu'on appelle, c'est un mélange du coup d'œuf entier, jaune d'œuf et sucre glace en fait, pour que le sucre il commence un peu à caraméliser et puis ça fait une coloration assez sympa. Voilà. Il y en a un qui met le couvert. Ah bon. Ok, bon allez. Comme vous dites, hein. Ouais. Hop. Tu peux le tirer un peu, c'est nickel. Tu vas venir en fait là au niveau de ta farce. On va redonner ta forme en fait, là pour voir à peu près où t'en es. On va revenir avec nos morceaux qui sont sur le côté en fait. On va venir juste le presser ensemble et en fait avec l'eau ça va s'amalgamer ensemble et on va venir juste parce qu'en fait si on a un peu trop de poids là sur les côtés, on va venir juste le raser un petit peu. Comme ça on a un visuel un peu net, tu vois, et puis ça va nous permettre après de faire un travail joli sur la découpe. Tout simplement. C'est vraiment le côté esthétique. Non mais c'est génial aussi de transmettre ça sur un truc où on voit plus forcément, hein. À part dans les grands restaurants où ça prend quand même beaucoup de temps, hein. On va venir après avec une pince, on peut avoir une pince à chiqueter, une pince qui va être un peu ondulée sur les deux côtés et qui va faire qu'en fait en le pressant, ça va rassembler les deux avec une pince. Encore plus, voilà, ça fait le motif. Exact. Et ok, alors on a fini de monter le pâté, on va juste le fermer après. On va aller boire un petit godet, se rafraîchir un peu, là il fait chaud. Et puis on se retrouve tout de suite après. Santé. On est avec tout le monde ici, regarde la petite équipe. Bon les amis, je vais remettre mon tablier de chef là. Allez, tu vas devant, tu fais un petit pli. Ah, je suis à l'aise là maintenant, hein. J'aime la pose quoi. T'avais pas le tablier qui est monté jusqu'au haut, toi, pas? Ouais, mais là, je trouve qu'il faut vraiment le petit style comme ça. Le petit pli, très important. Bon les amis, c'est reparti, on retourne en cuisine. Je pense qu'on peut, là c'est assez facile, il y en a un qui va le faire. Faut venir avec la pince, faut juste juste faire une légère pression pour le fermer, ok. Voilà, tu le mets comme ça, tac. Et en fait, tu viens juste faire une légère. Un tout petit peu. Voilà, ouais, juste tac. En fait, c'est juste histoire de un peu le faire. Mais si c'est moi qui fais ça tout le long, on en aura pour 4 heures. Hein. La compétition de Top Chef. Voilà,
Ouais, bon bah oui, mais bon. Je vais les mettre sur les crochets là. Et on va venir caler dessus. Ça va être, tu vas avoir la pression de le faire. Un de vous, vas-y, vu que tu as la pression depuis avant. C'est le moment où on a dit, il y a un doigt qui va se faire couper, bah c'est maintenant. Hein. Tu me dis éteins si je suis pas droit. Là t'es droit, vas-y. Ouh, d'après la confiance, tu vas trop vite. Et je coupe au fond, hein. Vas-y. Ah ouh. Alors du coup, faut que ce soit régulier, t'as dit, hein. Si je l'ai fait plein, tu peux le faire aussi. Hein. Voilà. Nickel. T'as un petit peu dépassé la ligne. Là, c'est assez facile. Là, je te fais la marque. Je te fais comme ça. Vas-y. Attention. Vas-y. Allez. Il est à la limite. Ouais. Pas couper les bras. Non mais là je suis... Vas-y. Non, ça va. Nickel. Génial. Il est nickel. Génial. Ça peut le dire. Bravo. Hein. C'est pas fini. En fait, moi je les mets juste comme ça pour visualiser un peu. Qu'elles soient bien au milieu, qu'elles soient jolies. On met un peu d'eau, même avec le doigt. Tac. C'est juste couronné. Et on appelle les cheminées. Donc c'est ça. Et là, on va le cuire, pardon. Le cuire, en fait, avec la vapeur, tout ça, ça va gonfler. Et ensuite, à mi-cuisson, à peu près, je vais l'ouvrir pour que ça vienne cuire bien à l'intérieur. Moi, je fais comme ça sur le pâté volaille, parce que la volaille demande beaucoup moins de cuisson que du bœuf, que toute cette marinade et tout ça. Donc, on peut se permettre de laisser les cheminées fermées et puis d'ouvrir après. T'as le couteau du chef de nouveau. Mais tu fais ça nickel. Bien, franchement. Là, on va passer juste nos petites dorures. Et ensuite, vous vous ferez plaisir sur ce que vous voulez noter dessus. C'est dur ou bien ça va? Non ça va, il faut juste bien concentrer quoi. Ok ouais. Bon, je vous dérange pas, pardon. Laissez-nous. Moi j'ai envie de faire une bière. Une belle écriture, mes filles. Hein. Merci. Tu fais comme ça. Et tu te mets un doigt là. Et tu vas être juste un peu plus... Apéro. T'as tout gâché là. On refait un pâté. Vous voulez pas son nom dessus, il va quand même l'avoir. Comme ça, les gens ils penseront que t'es un peu narcissique. Tu sais. Merci à vous d'avoir suivi un peu ce qu'on vous disait. Bravo, vous êtes vraiment un bon job. On n'a pas fait mieux. Bravo, vraiment bravo. Hein. On va vous laisser vous reposer. On s'occupe de vous pour le menu, tout ça. Bien joué, bravo à tous. Oh là 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 là. Voilà, on se retrouve avec le pâté cuit, refroidi, avec la gelée. Je vais vous le découper devant vous. Ça va être un peu la surprise aussi pour moi, le résultat au milieu. Parti les amis, on va couper le pâté. L'épaissir comme ça. Surtout que t'es sur t'es sur la cheminée en plus, donc fais gaffe. Jusqu'à la farce, en fait, tu vas avec le couteau aussi. Ok. Mets le droit.